Je voulais dans cette vidéo vous donner quelques points de repère sur une notion qui s'appelle I et qui s'écrit Y, I. Hop là. On voit, c'est bon. Donc le I, c'est traduit l'intention et ça fait partie en fait des 5 aspects de notre conscience, de notre esprit, avec aussi le rune, le po, le dieu, le shen. Et chacun de ces 5 facettes sont avec une encre physique qui est liée par exemple au I avec la rate, donc c'est les différents organes. On voit déjà le rapport très important entre la psyché et le corps. Le I, il est très important parce qu'il est central. Donc le I est lié à la rate, à la terre qui distribue, et c'est la même fonction d'un point de vue de la conscience aussi, parce que tous les autres aspects cités précédemment vont en fait s'articuler autour de lui, communiquer avec, pour que le I distribue après leur action respective. Donc si le I ne va pas, tout le reste ne va pas. Attention, c'est souvent comme ça. Le I, c'est ce qu'on utilise, c'est ce que vous utilisez quand vous pratiquez. Vous écoutez une partie de votre corps lors d'un exercice, vous êtes en train de placer votre I, votre intention sur cette partie-là, de manière à ce que vous pratiquez ait plus d'efficacité. Le I traduit intention, le problème c'est qu'il peut très vite devenir trop, enfin de base il est trop intentionné, et ce qui nous intéresse c'est de l'amener de l'intention vers l'attention petit à petit. Attentionné, plutôt qu'intentionné. Intentionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir trop de contrôle, trop d'exigence, trop d'attente, voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi quand on essaie de forcer un exercice parce qu'on ne ressent pas, et dans ce cas-là, c'est pire. Parce que essayer de forcer sur une prise sur un bras qui a été engourdi, vous allez le laisser et vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Et c'est un peu pareil en fait dans le côté énergétique, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas le niveau nécessaire pour s'en rendre compte en fait. Il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte en fait avant d'avoir moins de confusion, donc moins de choses fusionnées ensemble et plus de clarté pour distinguer les choses. C'est toujours un petit challenge pour réussir ouais, je fais un petit geste comme pour englober les pensées, qui est un des aspects du I. C'est toujours un petit challenge de bien englober en fait ce qui se passe autour de la pratique. Le I aussi peut être trop intentionné quand on est avec trop d'images. On utilise trop des visualisations, de l'imaginaire dans notre pratique, par exemple, au lieu d'être dans quelque chose qui est plus proche du ressenti, qui est commun à tout le monde et qui émerge. Si je donne cet exemple, par exemple, je me suis rendu compte en cours, un prof qui vous dit pendant un cours ça va être nul, mais voilà, quand vous écoutez une partie, voilà, comme si vous avez une lumière pure qui rentrait en vous et qui dissolvait tout le stress, tout ça partait par vos pores de la peau qui s'ouvraient grand, etc. Bref, je le fais très mal, mais il y a souvent un peu ce genre de discours quand même, des fois dans des cours dits énergétiques et qui peuvent paraître même un peu perchés des fois, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui arrive et voit ce qu'on me dit. Et puis c'est toujours très directif, avec souvent des phrases en méditation, il y a beaucoup ça. Il y a une phrase, puis une autre, et puis là t'es là, puis t'es ici, puis ça fait ça, et t'es super bien. Autant ça peut marcher, faire du bien de manière superficielle, autant ça renforce énormément l'intention, enfin ça renforce énormément le mental en fait, et nous détourne du ressenti. Alors qu'il y a, par exemple, dans l'exemple de l'écoute de Zoom, il y a vraiment un processus qui n'est pas anodin de mise en retrait, de viser et d'attendre, d'attendre que ça se remplisse, parce que ça relâche, et on peut même sentir le chi remplir comme une éponge en fait le corps avec des résistances, donc ça essaie de pousser, ça essaie de se faire. Voilà, il y a des petites choses comme ça, et
Par exemple, quand un enseignant utilise son i pour aider les élèves, il fait attention à ça, et un enseignant a besoin d'avoir beaucoup d'avance pour réussir à trouver les bonnes phrases, ce qui est vraiment pas facile, pour orienter au moins un peu au mieux voilà, les élèves. Pour revenir à nos moutons, avec le i et les autres aspects de la conscience, si le i est déficient ou dénaturé en quelque sorte, en fait, il ne pourra pas distribuer les actions respectives des autres esprits en concordance avec notre nature. Voilà. Réflexion intense. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je suis embarqué dans autre chose. Le I, on ne peut pas tricher. Enfin, de toute façon, il y a plein de choses, en fait, on ne peut pas tricher. Le I, lui, par exemple, il va porter en lui tout le temps tout votre vécu, votre mental, votre ego, comme on dit, mais voilà, juste la personnalité acquise avec le temps, donc nos attachements, nos peurs, en quelque sorte, etc. Enfin, voilà, bref, tout un tas de choses, et c'est normal, c'est humain. Et on a beau vouloir être dans une écoute pleine présence, ou un amour inconditionnel, ou etc., ça reste des intentions en fait, et même ça renforce la contrefaçon, et ça vous empêche d'accéder à la vraie physiologie de tous les principes. Lâcher prise, par exemple. Lâcher prise, c'est super dur, c'est du haut niveau, on va y revenir aussi là-dessus. Le I, en fait, il trimballe tout ça dans toutes vos interactions, même avec les autres. Ce qui fait que si le I il est trop polarisé, il est trop attaché, en quelque sorte, s'il est trop attaché à certaines idées, bah ça, c'est source de conflit en fait avec l'extérieur. Donc si vous prenez soin de lui, au moins vous désamorcez déjà en amont les choses. Dans votre alchimie intérieure, ça va mieux communiquer, mais aussi avec l'extérieur. Donc le I est lié à Rat, estomac, l'entraille qui aide la rate. Donc la digestion, physique, alimentaire, mais aussi digestion des idées. Et l'inquiétude, mais j'aimerais rajouter aussi la tranquillité. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, quand le I va être harmonisé, ça amène de la tranquillité. On est bien, on digère, on se repose, tout va bien, on n'est pas en fuir et combattre. Si on pense tout le temps, si une pensée en chasse une autre, dans ce cas-là, c'est signe que le I et oui, c'est commun à tout le monde, ne vous inquiétez pas, mais on part de là, et c'est important de connaître son point de départ, surtout pour se lancer dans la méditation, ou ne serait-ce que pour moins gaspiller son énergie. Parce que là, on met notre I, le Chi va suivre. Et c'est un principe qui existe, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, qui s'appelle I Dao, Chi Dao. Donc I Dao, donc le Tao, la voie, le chemin. Chi, Dao aussi. Hop. Donc le chemin du I, là où va le I, le Chi, il va aussi. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là où le Chi va, là où le I va, le Chi va suivre. Ça peut être interprété comme génial, je mets mon énergie là, je mets mon I, je déplace mon énergie, etc. Contrôle, intention. En fait, c'est la qualité surtout du I qui est importante, hein, comme j'ai pu l'expliquer en amont. La qualité du I qui va faire que le Chi va pouvoir justement mieux circuler tout seul. Et moins être dilapidé en fait dans toutes les directions parce qu'on n'aurait pas eu notre centre, tout simplement. I Dao, Chi Dao. Si notre attention va toujours dans 10 000 pensées,
notre chi s'éparpille partout, il se volatilise dans les pensées. Les pensées, c'est éphémère, et c'est, même si elles restent éphémères sans s'en sortir, et c'est manque de corps. C'est pour ça que dans les pratiques, on prend soin, on a même des exercices où on va couper les pensées imaginatives pour se ramener sur les sensations, pour déjà aider à nourrir le corps. Et même les sensations, on peut aussi couper ah tiens, je suis là, pour aider à stabiliser les choses aussi, à accéder comme ça à d'autres étapes. Et chaque étape est nécessaire. Il n'y a pas de raccourci. Sinon, ça craint. C'est drôle. Si vous êtes tout le temps avec des pensées tournées vers le passé, votre chi retour dans le passé, quoi, un retour vers le futur, qu'est-ce qui se passe pour votre chi va vers le passé, vu que le passé est lié à la mémoire elle est déformée par tous nos biais cognitifs, toute notre personnalité acquise, notre ego, du coup ça rend le chi trouble, hein, et ça crée plus de confusion, et c'est dur de sortir de ça. Et ça amène donc des stagnations. Si les pensées sont toujours vers le futur ça n'existe pas, donc hop, adieu le chi, déficience énergétique. Et on fait ça tous les jours. Donc, I-Dao, Chi-Dao, c'est vraiment un principe qui est à multiniveau, comme à chaque fois, et qui est vraiment très important d'avoir en tête et d'observer, en fait, tout simplement. De ne pas empêcher, de ne pas entraver, juste observer. Parce que plus vous observez les mécanismes, plus vous vous en libérez. Ça n'a rien d'essayer de contrôler. Par contre, la discipline est importante. La discipline est beaucoup liée au I, au centre. Parce que comment amener un changement, comment est-ce que chacun peut communiquer avec le I si le centre, c'est le bordel et il bouge tout le temps. Donc il faut au moins avoir quelque chose qui est stable pour aider à bien ficeler les choses, à ce que tout concorde bien. Et à ce que ça puisse bien s'adapter aussi aux différentes choses sans avoir d'inquiétude. Si le centre bouge partout, tu m'étonnes qu'on est stressé, quoi. Ça va pas.